Méditation du 28 janvier, valeur. Que le sol m'avale. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence, d'un feu provenant de l'enfer même. Jacques 3, verset 6. Version Bible en français courant. T'est-il arrivé de dire quelque chose et d'avoir immédiatement envie de disparaître sous terre? J'ai un jour fait un commentaire dont j'ai encore honte aujourd'hui. Nous travaillions dans une communauté au Brésil et un de mes amis m'a entendu dire quelque chose de négatif et d'inapproprié. Il m'a repris. Il avait raison. J'ai donc avalé mon orgueil et fait de cette occasion une leçon importante. C'est pourquoi, dans ma Bible, à côté de ce texte, j'ai placé les lettres BR pour ne jamais oublier cette vérité que je devais toujours garder à l'esprit, car je me bats beaucoup avec ce qui m'échappe en parlant, ainsi qu'avec certains sujets de conversation que je sais ne pas devoir alimenter. Cet épisode est resté entre mon ami et moi, mais combien de fois notre inattention allume des feux très difficiles à éteindre? À quel point pouvons-nous faire du mal en parlant sans réfléchir? Combien nous devrions être attentifs afin que nos paroles et nos actes soient en harmonie avec les vérités sacrées que Dieu nous a confiées? En les associant, surveillez vos paroles. Que vos conversations soient de nature à ce que vous n'ayez pas besoin de vous en repentir. Extrait du livre The Voice in Speech and Song, La voix, son éducation et utilisation correcte. Chapitre 25, page 126, livre écrit par Ellen G. White. Mais peu réalisent qu'avec leurs pensées et sentiments égoïstes et leurs conversations stupides et frivoles, ils chassent l'Esprit de Dieu. La pureté dans la conversation et la véritable courtoisie chrétienne devraient être constamment pratiquées. Extrait toujours du livre The Voice in Speech and Song, La voix, son éducation et utilisation, chapitre 25, page 126, livre écrit par Ellen G. White. Aujourd'hui, mesurons consciemment nos paroles, qu'elles soient des agents de bénédiction et si possible, qu'elles éteignent aussi les feux. Nous pouvons être des combustibles qui alimentent les flammes ou de l'eau pour les éteindre. Pour cela, il faut un examen attentif, non seulement de conscience, mais de tout ce que nous partageons sur les réseaux, de nos commentaires sur les photos ou autres publications, de ce que nous encourageons par ces actions et même qui nous suivront. Aujourd'hui, notre comportement en dit plus sur les réseaux que les commentaires verbaux exprimés face à face. Même si certaines interactions se perdent à cause de l'importance que gagne le monde virtuel, nous devons prendre soin de notre langue ainsi que des claviers de nos appareils. Mais Dieu promet de nous donner la sagesse et le contrôle afin que cet élément soit utilisé pour le bien. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.